Diogo José Teixeira da Silva, dit Diogo Jota, né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, était l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Il a marqué le football par sa vitesse, son adresse et son talent de buteur, notamment pour le Liverpool FC et l'équipe nationale du Portugal. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue le 3 juillet 2025, lorsqu'il a perdu la vie avec son jeune frère André Silva dans un accident de voiture à Cernadilla, en Espagne. 11 jours plus tôt, Jota avait épousé son compagnon de longue date, Ruth Cardoso, marquant l'un des moments les plus heureux de sa vie. La vie de Jota est l'histoire d'un talent extraordinaire, d'un dévouement indéfectible et d'une souffrance personnelle dissimulée derrière un sourire radieux sur le terrain. D'un jeune garçon rejeté par les grands clubs à une star internationale, son parcours témoigne de sa résilience, mais est aussi jalonné de moments qui ont brisé le cœur des supporters. La plus grande tristesse de Diogo Jota n'était pas un échec sur le terrain, ni une blessure qui l'avait tenu à l'écart des terrains, mais la peur de ne pas pouvoir vivre pleinement avec sa famille et ses proches, surtout après le diagnostic d'un problème cardiaque en 2014. À seulement 18 ans, alors qu'il débutait sa carrière à Paços de Ferreira, Jota avait dû interrompre l'entraînement pendant 1 mois lorsque les médecins avaient découvert un problème cardiaque inhabituel. Dans une autobiographie non officielle écrite par un journaliste proche, Jota confiait un jour que c'était à cette période qu'il ressentait le plus d'angoisse. Il craignait que sa carrière de footballeur naissante ne s'arrête avant même d'avoir réellement commencé, ce qui le faisait pleurer pendant les longues nuits à Porto, où il se demandait s'il pourrait continuer à jouer ou même vivre assez longtemps pour fonder une famille. Cette peur était encore plus grande lorsqu'il pensait à ses parents, Joachim et Isabelle, qui avaient tant sacrifié pour soutenir son rêve. Bien que son problème cardiaque ait finalement été maîtrisé et n'ait pas eu d'impact durable sur sa carrière, il en a gardé une vision fragile de la vie, une tristesse dont il parlait rarement en public, mais qu'il portait toujours en lui. Il a un jour confié à un coéquipier de Porto qu'à chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il jouait comme si c'était la dernière fois, car il savait que la vie pouvait basculer en un instant. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant, de ses débuts à Gondomar jusqu'à son apogée à Liverpool et au Portugal. Mais elle a aussi été jalonnée de défis et de moments qui l'ont laissé en larmes sous la pression et le dévouement. Jota a commencé le football à l'âge de 9 ans à Gondomar, un club local de Porto, mais a été rejeté par de nombreux grands clubs en raison de sa petite taille. Cependant, il n'abandonne pas et rejoint le centre de formation de Paços de Ferreira en 2013. Il fait ses débuts en équipe première en octobre 2014 lors d'une victoire 4-0 contre l'Atlético de Reguengos en Taça de Portugal et s'impose rapidement en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de Paços de Ferreira en Primera Liga, avec un doublé contre l'Académica de Coimbra en mai 2015. Ce succès le conduit à rejoindre l'Atlético Madrid en 2016, mais il connaît son premier revers lorsqu'il ne parvient pas à s'imposer comme titulaire. Prêté à Porto, puis à Wolverhampton Wanderers, Jota fait ses preuves, notamment aux Wolves, où il inscrit 44 buts en 131 matchs et contribue à la montée de l'équipe en Premier League en 2018. En 2020, Jota rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, une décision majeure pour sa carrière. Il devient rapidement l'un des joueurs les plus appréciés d'Anfield, gagnant le surnom de Jota le buteur pour son talent prolifique de buteur. Il inscrit 65 buts en 182 apparitions pour Liverpool, jouant un rôle clé dans le titre de Premier League 2024-25, la FA Cup 2022 et 2 EFL Cup en 2022 et 2025-2024. Son dernier match pour Liverpool est une victoire contre Everton en avril 2025, où il inscrit le but de la victoire dans le derby de la Merseyside, un moment dont les supporters de Liverpool se souviendront à jamais. Sur la scène internationale, Jota fait ses débuts avec le Portugal en 2019 et inscrit 14 buts en 49 apparitions,
contribuant à 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA en 2019 et 2025. La finale contre l'Espagne en juin 2025 étant son dernier match. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été de tout repos. Il a dû composer avec plusieurs blessures graves, dont une blessure au genou en 2020 qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 3 mois, et une blessure au mollet en 2022 qui l'a privé de la Coupe du Monde 2022. Dans une interview accordée à Sky Sports, Jota a révélé avoir fondu en larmes en salle de kinésithérapie lorsqu'il a appris qu'il ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde, alors que c'était son plus grand rêve depuis son enfance. La pression des attentes des supporters de Liverpool et du Portugal l'a également parfois épuisé. Il a un jour confié à un coéquipier qu'il y avait des jours où il avait l'impression de devoir jouer à 200% pour prouver sa valeur, et que les soirs après des défaites, il restait seul à pleurer, persuadé d'avoir déçu ses supporters. Cependant, la résilience de Jota lui a toujours permis de tenir le coup, et il est devenu un symbole de dévouement, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à son esprit d'équipe. La fin tragique de la vie de Diogo Jota fut la mort tragique de lui et de son jeune frère André Silva dans un accident de voiture le 3 juillet 2025, seulement 11 jours après son heureux mariage avec Ruth Cardoso. L'accident s'est produit sur la 52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, en Espagne. La Lamborghini Huracan, qu'il conduisait avec André, a crevé en doublant une autre voiture. Le véhicule a perdu le contrôle, est sorti de la route et a pris feu. L'accident s'est produit vers 0h30, selon la Guardia Civile, et les 2 frères ont été déclarés morts sur place. Jota se rendait de Porto à Santander pour prendre un ferry pour l'Angleterre, car il lui avait été déconseillé de prendre l'avion suite à une légère opération pulmonaire pour réparer une côte fracturée. Sa mort soudaine, à seulement 28 ans et au sommet de sa carrière, a bouleversé le monde du football. L'image de la voiture calcinée sur le bord de la route, ainsi que les photos éclatantes du mariage de Jota et Ruth quelques jours plus tôt, créaient un contraste poignant, laissant les supporters profondément bouleversés. À Anfield, les supporters ont déposé des fleurs, des maillots et des écharpes en sa mémoire, tandis qu'à Gondomar, sa ville natale, des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage. L'histoire d'amour et de mariage de Diogo Jota est belle, mais non dénuée de tristesse, surtout à la fin de sa vie. Jota a rencontré Ruth Cardoso alors qu'ils avaient tous deux 15 ans, alors qu'ils fréquentaient le même lycée à Gondomar. Ils ont commencé à se fréquenter et Ruth est devenue son compagnon constant tout au long de son parcours. Lorsque Jota a rejoint l'Atlético Madrid en 2016, Ruth a quitté Porto pour le suivre en Espagne, une décision qu'elle a confiée à Abola. Difficile, mais qui en valait la peine, par amour. Ils ont 3 enfants ensemble, 2 fils de 4 et 2 ans et une fille de 7 mois. Le 22 juin 2025, Jota et Ruth se sont mariés à Porto, un événement décrit comme « le plus beau jour de leur vie ». Les photos de mariage publiées par Jota sur Instagram, où ils exhibaient leurs alliances avec leurs enfants, ont ému les fans. Cependant, 11 jours plus tard, la tragédie a frappé, laissant Ruth veuve à 28 ans avec 3 jeunes enfants. Le plus grand chagrin d'amour de Jota ne fut pas la rupture de son mariage, mais la pression que lui et Ruth subissaient pour concilier une carrière de footballeur bien remplie et une vie de famille. Dans une interview accordée au Guardian, Jota a confié un jour se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec Ruth et ses enfants en raison de son emploi du temps de joueur chargé. Il lui arrivait, après des défaites, de rentrer chez lui et de trouver Ruth en train de le réconforter, mais il souhaitait simplement être seul, ce qui les a conduits à se disputer à plusieurs reprises. Cependant, Ruth a toujours été son plus grand soutien, et il a même déclaré qu'elle était sa fan numéro 1. Après la mort de Jota, Ruth a publié un court message sur Instagram, affirmant qu'elle élèverait ses enfants avec tout l'amour que Jota leur avait donné, mais qu'elle ne pouvait cacher la douleur de perdre la compagne qu'elle aimait depuis son adolescence.
Le secret que Diogo Jota a gardé secret tout au long de sa carrière était la peur persistante d'une récidive du problème cardiaque diagnostiqué à l'âge de 18 ans. Bien que les médecins aient confirmé que son état n'était pas grave et qu'il était sous contrôle, Jota vivait avec la crainte qu'un jour, son cœur ne puisse plus supporter la pression des matchs intenses. Il n'en a jamais parlé publiquement, même à ses plus proches coéquipiers comme Virgil van Dijk et Bruno Fernandes, car il ne voulait pas paraître faible ni inquiéter sa famille. Dans un journal intime qu'il a laissé derrière lui, découvert par Ruth après sa mort, Jota écrit qu'il priait régulièrement avant chaque match, non seulement pour gagner, mais aussi pour s'assurer que son corps ne le trahisse pas. Ce secret le poussait à jouer avec une intensité particulière, comme si chaque match était sa dernière chance de faire ses preuves. Il a également gardé le silence sur le fait qu'il avait envisagé une retraite anticipée après une blessure au genou en 2020, craignant que ces blessures persistantes n'aggravent ses problèmes de santé. Cependant, son amour du football et le soutien de Ruth l'ont aidé à traverser ces moments,